Salut les potos, première revue depuis plus d'un an, par manque de temps. Comme vous allez pouvoir le remarquer, j'ai retravaillé mon concept de revue. Ce concept est encore au stade évolutif et peut donc être soumis à modification. De même, si vous avez des suggestions pour ces nouvelles revues, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part. Pour cette première nouvelle revue, j'ai tenu à me remettre dans le bain avec un Transformers assez léger. Alors quand je dis léger, je veux parler du travail que j'ai à effectuer pour monter la revue. Je m'attaque cette fois au PPT-01 Camera de chez Papa Toys, qui donc est un third party du Decepticon Reflector. Ce third party est une copie du PE11 Scouting Force X de chez Perfect Effect. Je remercie d'ailleurs Ryuzo Costanzo pour cette information. Reflector n'est pas un personnage en lui-même, c'est un sous-groupe composé de 3 robots, Viewfinder, Spectro et Spyglass. On commence par la boîte, elle ne paye pas de mine, on a l'essentiel avec un très bel artwork au recto et des photos détaillées des différents modes et accessoires au verso. Je ne m'y attarde donc pas plus que ça et passe directement à l'intérieur. Lit en plastique transparent dans lequel on trouve Reflector sous ses modes robots et avec ses accessoires très bien rangés. Je passerai sur la notice que je n'ai pas eu dans la boîte, certainement un oubli de la part du fabricant. Et on se retrouve face à 3 charmants robots très joliment articulés. On va dire suffisamment articulés, pas besoin d'en faire plus, ce serait inutile et on risquerait de perdre en stabilité. Très bonne stabilité justement grâce à des articulations de style ball joint et une légère articulation latérale au niveau des pieds. Aucune articulation à cliquer, mais les ball joints sont très serrés. Du coup, même avec le gros canon formé par le trépied, dans la main d'un robot, le bras conserve sa position. C'est même plutôt le robot qui risquerait de basculer. À part quelques vis, très peu de métal dans ce réflector. Il faut dire qu'il n'en a pas besoin, mis à part dans le trépied où c'était vraiment nécessaire. Au niveau des détails, c'est tout à fait plaisant, sans en avoir de trop. Quelques reliefs par endroits, quelques liserés de couleurs, un peu de vert translucide au niveau des torses. Là encore, c'est tout à fait suffisant. On notera les panneaux à l'intérieur des jambes que l'on replie pour fermer les mollets. Ça, c'est un plus visuel non négligeable. Si Viewfinder a son diaphragme sur le torse, on pourra peut-être regretter de ne pas avoir de détails pour différencier Spectro de Spyglass. On notera également quelques légers défauts de peinture par endroits. Côté accessoires, on peut certainement parler de partforming puisque 6 pièces du mode appareil photo se détachent pour la transformation. Je n'ai jamais été fan de partforming, mais là, c'est du grand art. Tout est réutilisé en armes ou armures. Ajoutons à cela les différentes armes disponibles. Le résultat qui en découle est une énorme jouabilité. Bouclier, jetpack, épaulettes de combat, canon, pistolet mitrailleur, couteau, fusil à lunettes, le tout utilisé sur 3 soldats. Je vous laisse imaginer les différentes scènes de display que l'on peut réaliser avec tout ça. Sans oublier les différents visages interchangeables fournis. Petit bémol toutefois, les têtes étant très petites, c'est très difficile de changer les visages. C'est vraiment un grand plaisir de jouer avec ce réflector, il suffit de laisser galoper son imagination en combinant les accessoires à sa guise. Passons à la transformation. Elle se veut simple, rapide et très intuitive, pas trop le choix quand on n'a pas la notice entre les mains. On pourrait craindre une difficulté d'emboîtement entre les 3 robots, il faut dire que l'emboîtement se fait à 4 points entre chacun d'eux. Et pourtant, tout s'imbrique parfaitement et sans difficulté. On se retrouve donc avec cet appareil photo en guise de alt mode. Papa Toys a pris une grande liberté en s'éloignant énormément du visuel du G1. Cela pourra déplaire à certains, là ce n'est qu'une question de goût et d'appréciation. Visuellement c'est plutôt joli, ça aurait pu être mieux conçu de chaque côté de l'appareil où l'on peut apercevoir des éléments de robot.
On a une certaine cohérence au niveau de la taille. Il aurait pu être un peu plus gros pour gagner en réalisme. Mais à la vue des couleurs, le réalisme n'était pas un des objectifs du constructeur. On reste donc sur quelque chose d'assez dessin animé. Si on veut un réflecteur plus réaliste, il faut plutôt se tourner vers le Photron de chez TFC. Niveau jouabilité, on atteint le zéro absolu. En même temps, pas facile de donner de la jouabilité à un appareil photo factice. Mais un petit bouton par-ci, par-là, ou une petite diode lumineuse dans l'objectif, ça aurait pu être sympa. Au niveau combinaison, s'il vous prenez l'envie de monter un appareil photo différent de l'officiel, c'est parfaitement faisable. Je vous propose un petit comparatif avec Optimus MP10. Pour conclure donc, un third party vraiment très sympa, solide, facile à manipuler, qui excelle surtout dans son mode robot, avec une excellente jouabilité, un Transformers conçu pour la mise en situation, et là on se fait vraiment très plaisir. Avant de passer au diorama musical, je souhaiterais faire un peu de promo, car un reviewer ne serait rien sans les autres reviewers. On apprend et on découvre de tous. Je vous invite donc à visionner les très bonnes revues de Papy TF sur YouTube. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine et que le... Et toujours sur YouTube, celle de Septimus Blex. Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Comme promis, voici maintenant notre réflecteur en diorama musical. Et qui de mieux que l'artiste photographeur pour accompagner ce diorama. Salut.
Oh l'enculé.